Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier partage du mois d'avril. Nous sommes le 1er avril 2021. Votre frère Lambert Lakis. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre série Vaincre les désirs de la chair. La dernière fois, nous avons vu qu'il fallait marcher par l'esprit pour vaincre les désirs de la chair, selon Galates 5, des versets 16 à 23. Aujourd'hui, nous allons voir comment marcher par l'esprit. Mais en guise de rappel, nous avions dit que marcher par l'esprit, c'était de vivre ou de marcher continuellement dans l'obéissance à la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. C'était en d'autres termes être conscient de la présence de Dieu, du Saint-Esprit à chaque moment de notre vie et de l'impliquer dans tout ce que nous faisons. C'est une instruction que Salomon nous avait donnée dans le Proverbe 3, des versets 5 à 6. Marcher par l'Esprit est donc la part du croyant. Et Dieu, le Saint-Esprit, se charge de nous transformer. Nous avons dit qu'à la nouvelle naissance, lorsque je donne ma vie à Jésus, lorsque je crois en Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et l'Esprit de Dieu veut maintenant me conduire dans la vérité, mais je dois coopérer avec lui. Donc nous allons voir les 5 clés pratiques rapidement. Donc la première clé c'est quoi? Mais il faut comprendre ou reconnaître nos limites et le besoin du Saint-Esprit. Parce que Zacharie 4.6, dans Zacharie 4.6, Dieu dit ceci: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Jean 15, le verset 5, Jésus dit ceci: je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous dit ici que sans lui, on ne peut rien faire. Dieu nous a dit quoi? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. Le pasteur MacArthur dit ceci, je vais vous lire une citation qui m'a beaucoup touché. Il dit: nos capacités humaines, notre force ou nos moyens financiers ne pourront suffire pour accomplir l'œuvre de Dieu ou vaincre le péché. C'est seulement la provision divine à travers le Saint-Esprit qui nous rendra capables d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Je vais reprendre: nos capacités humaines, notre force ou nos moyens financiers ne pourront suffire pour accomplir l'œuvre de Dieu ou vaincre le péché. C'est seulement la provision divine à travers le Saint-Esprit qui nous rendra capables d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons apprendre à dépendre du Saint-Esprit et de la grâce. La grâce veut dire quoi? Une faveur qu'on ne mérite pas. Donc de cette grâce divine pour marcher tous les jours dans les voies de Dieu. Je dois simplement obéir à la parole de Dieu et le Saint-Esprit va faire le reste. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre la promesse. Acte 1, au verset 4 et au verset 8, il leur a dit: vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, descendant sur vous, et vous deviendrez mes témoins dans tous les coins de la terre, dans toutes les extrémités de la terre. Parce que lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il te rend capable d'accomplir ce que Dieu te demande de faire. Reconnaissons nos limites. Ne nous appuyons plus sur nos propres forces, ni sur notre intelligence, ni sur notre sagesse, mais appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Jésus a dit que c'est le consolateur, le paraklétos. Ça veut dire que celui qui marche à nos côtés. Deuxième clé, on doit développer cette communion avec le Saint-Esprit parce qu'il marche, il est en nous et il marche à nos côtés. Il nous conduit dans la vérité, il nous console dans les moments difficiles. Donc on doit apprendre à écouter sa voix, on doit apprendre à lui obéir. On doit développer cette sensibilité, on doit reconnaître sa présence à côté de nous. Vous n'allez rien ressentir physiquement, même si quelquefois le Saint-Esprit peut se laisser sentir, vous pouvez ressentir sa présence.
Mais sachez que la marche chrétienne est une marche qui se fait par la foi. La parole de Dieu dit qu'il est là, il est avec toi, il est en toi. Crois et commence à développer cette relation avec lui. Amos 3 dit quoi? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Tu dois coopérer avec le Saint-Esprit, tu dois le laisser prendre le contrôle. Tu dois te soumettre volontairement à la volonté du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tu vas voir les merveilles qu'il va accomplir dans ta vie. Il connaît le plan que le Père a pour toi. Et il va te conduire dans la vérité, dans ce plan. Troisième clé, nous devons focaliser notre attention sur la parole de Dieu. Nous devons focaliser nos pensées sur la parole de Dieu. Parce que nos pensées affectent nos émotions affectent nos décisions et nos décisions vont affecter nos actions. Nos actions vont affecter notre caractère et notre caractère va affecter notre destinée. Il est très important de saturer ses pensées de la parole de Dieu. Quand vous saturez vos pensées, par exemple, des nouvelles qui emmènent en vous la peur, mais la peur va vous contrôler. Quelqu'un dit que nous sommes maîtrisés ou contrôlés par les choses sur lesquelles notre attention est focalisée. Donc, au lieu de focaliser ton attention sur les nouvelles en ce moment qui ne sont pas bonnes et qui emmènent en toi la peur, et cette peur te pousse à prendre des mauvaises décisions qui pourraient aller jusqu'à détruire ta vie. Focalise tes pensées sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Deutéronome 1, les versets 8 à 9. Matthieu 4 dit ceci. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu nourrit ton esprit. Jean 8, 31 32. Vous connaissez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu a un effet lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on la lit. Notre esprit est nourri, le Saint-Esprit nous transforme, le Saint-Esprit fait une œuvre en nous. On doit obéir à la parole de Dieu. On l'a étudiée, on la connaît. Et dans une situation précise, lorsque le Saint-Esprit nous emmène cette parole, on doit agir, on doit obéir. Dieu voulant, dans la prochaine étude, je vais partager quelques clés pratiques pour voir comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle, comment est-ce que le Saint-Esprit nous dirige. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous. Quatrième clé maintenant, résister au péché. Romains 8, du verset 1 à 3, ça dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà, à la croix, lorsque Jésus dit tout est accompli, le péché était détruit. La puissance du péché a été anéantie. Ça veut dire que maintenant le péché ne te contrôle plus. Tu as la capacité de dire non. Vous avez vu Joseph? Lorsque la femme de Potiphar a essayé de le séduire, il a dit non. Malgré plusieurs tentatives, Joseph a tenu bon. Il était même obligé de fuir, de laisser sa chemise là-bas. Voilà, on peut fuir le péché, on peut résister au péché. Jésus a dit quoi? Lorsque ta main droite est pour ton occasion de chute, coupe-la. Ça veut dire quoi? Coupe les sources qui peuvent t'emmener à pécher. Si tu es pris dans la pornographie et que tu la regardes dans ton téléphone, mais tu peux mettre des choses pour contrôler ton téléphone pour que tu n'aies plus accès à ces sites.
Tu peux demander à un frère de te contrôler assez souvent, de te demander des comptes. Tu peux lui donner ton mot de passe qu'il aille vérifier sur ton site, sur ton historique, des pages que tu as visitées. Quand tu veux, tu peux. Un exemple simple, quelqu'un te répond mal, alors quelque chose bouillonne en toi et toi aussi tu veux répondre mal, tu veux lui donner une parole qui va aussi la blesser. Mais le Saint-Esprit te rappelle le proverbe 15:1 par exemple, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Tu es tellement fâché et tu veux porter main à quelqu'un par exemple. Le Saint-Esprit te rappelle, par exemple, Éphésiens 4, 26-27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que je peux me fâcher. Je peux me mettre en colère et ne pas pécher. On a vu Jésus se fâcher dans le temple et a utilisé un fouet, à fouetter les gens, les vendeurs dans le temple. Il était en colère, mais il n'a pas péché. On peut contrôler le péché. On peut dire non à la chair. On peut dire non au désir de la chair. Que la chair n'est pas le dernier mot. Mais que nous ayons le dernier mot. J'avais un chef dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé il y a quelques années qui me rendait la vie dure. Tout le monde était au courant du comportement de ce chef. Mais les gens le laissaient faire. Alors j'encaissais régulièrement, j'encaissais des coups. Mais en moi, ma nature humaine voulait réagir. Mais je sentais l'esprit qui me disait, ne réagis pas, tu pardonnes. Et c'est le verset, c'est Romains 12:21 qui me revenait toujours à l'esprit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et c'était comme ça. C'était comme ça, c'était comme ça. Mais un jour, malheureusement, j'ai craqué. Il y avait une goutte qui avait fait déborder le vase. Je suis rentré dans le bureau de ce chef. J'ai fermé la porte. Je l'ai confronté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui ai dit ce que je pensais avec autorité. Mais je pouvais voir comment est-ce que la personne tremblait sur son fauteuil. Et quand je suis sorti de son bureau, j'ai claqué la porte. Je suis monté directement voir le directeur pour lui rendre compte de ce qui s'était passé. Le directeur m'a dit, tu as très bien fait. Parce que le directeur aussi connaissait les défauts de cette personne. Il m'a dit, tu as très bien fait. Tous les gens, tout le monde autour était content. Mais quand je suis reparti dans mon bureau, j'ai une conviction du Saint-Esprit qui m'a dit que j'avais mal agi et que je devais demander pardon. Parce qu'on ne remet pas le mal par le mal. Et le lendemain, ça a pris beaucoup d'humilité de ma part. Et le lendemain, je suis allé demander pardon. J'ai obéi au Saint-Esprit. Dieu connaît les cœurs. En surmontant le mal par le bien, on désaxe l'ennemi. Et qui sait si par ces actions, on pourra gagner cette âme au Seigneur. La dernière clé, c'est pratiquer une discipline spirituelle. Colossiens 3:16, 1 Thessaloniciens 5:11-21, Éphésiens 5:15-21 sont des versets que vous pourrez tranquillement lire à la maison. Et vous allez voir que dans ces 3 épîtres, vers la fin, Paul donnait des exhortations pratiques, donc il donnait comme des clés pratiques que ces chrétiens pouvaient appliquer dans leur vie. Colossiens 3:16 par exemple dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 1 Thessaloniciens 5, je vais lire à partir du verset 14. Nous vous prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, comme ce que j'avais fait
à mon chef, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Éphésiens 5, 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà 5 clés pratiques qui pourront nous aider à marcher par l'esprit. Donc, en résumé, la première clé, c'est quoi? Comprendre ou reconnaître mes limites et le besoin du Saint-Esprit. La deuxième clé, c'est de développer une communion avec le Saint-Esprit. La troisième clé, saturer mes pensées de la parole de Dieu. Quatrième clé, résister au péché. Cinquième clé, pratiquer une discipline spirituelle. C'est très important. J'ai une part à faire. Lorsque je marche dans l'obéissance, le Saint-Esprit va faire le reste. Le Saint-Esprit va me transformer et je vais porter de bons fruits. Les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la bonté, la bienveillance. Je vais porter automatiquement ces fruits. Je ne vais même pas faire des efforts pour les porter. Voilà le message que j'avais pour vous cette semaine. Que le Seigneur vous garde et on se retrouve au prochain message. Que Dieu vous garde. Passez un bon week-end pascal.